pourquoi il est important de rester humble devant nos réussites et exprimer notre joie en fonction des autres. Eh bien, déjà, lorsque l'on réussit quelque chose, et peu importe le domaine, que ce soit un examen, que ce soit une compétition ou même un détail pour les autres, mais qui a pour soi vraiment une grande importance, eh bien, on a tendance à exprimer tous notre joie sans retenue, sans faire attention aux autres. On se laisse aller à ce sentiment positif qui, la plupart du temps, va nous submerger. Car à l'annonce d'une bonne nouvelle, après une longue attente, d'un seul coup, on est libéré d'une pression. On souffle un grand coup et on décompresse et on n'a pas suffisamment de recul. Alors pourquoi se laisser aller totalement à ce sentiment de joie peut être nuisible pour les autres et même vous attirer ce qu'on appelle dans certaines cultures le mauvais œil. Alors je me souviens de l'un de ces moments forts de réussite. J'avais travaillé d'arrache-pied pendant 5 ans pour réussir mon examen final de médecine chinoise. Et lors de la remise des diplômes, on m'annonce que je suis major de promo avec une moyenne de 19,5. Alors bien évidemment, cette nouvelle, ça me fait sauter de joie. Je l'exprime avec un large sourire et je suis plutôt agité. Je le partage dans l'instant présent avec mes camarades avec qui j'avais souvent travaillé et révisé. Et là, je vois sur leur tête un truc qui colle pas. Je sens sur leur visage un sourire, mais un sourire qui est plutôt poli, que la tristesse de leur échec a du mal vraiment à animer. À cet instant précis, je prends conscience à quel point la démonstration de mon bonheur est inadaptée, voire carrément déplacée dans la situation. Je vois à quel point la démonstration de ma réussite va amplifier leur sensation d'échec. Alors bien sûr, dans un cas comme celui-ci, il est bien normal d'éprouver de la joie. En revanche, la posture juste dans cet instant présent aurait été de la conserver intacte et de l'exprimer un peu plus avec des personnes qui sont capables de la recevoir et qui ont envie de se réjouir avec vous. Donc en résumé, on ne crie pas ses victoires devant les perdants, comme il serait quand même cruel et complètement indécent de se réjouir de la naissance d'un enfant en parfaite santé devant une mère qui serait en train de pleurer la perte du sien. Avec du recul, c'est tellement évident que c'est tellement criant de vérité. Alors voilà ce que nous pouvons retenir de cette expérience. Même dans les grands moments de joie, il faut savoir prendre du recul sur soi pour s'harmoniser avec l'environnement, savoir attendre et célébrer ses victoires au bon moment avec les bonnes personnes. Ainsi, vous allez éloigner le mauvais œil. Il faut savoir faire preuve de recul, de décence et de discernement.